Bonjour, on l'entend tous les jours aux infos. Le marché monte, le marché baisse. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'ils nous racontent vraiment? Eh bien aujourd'hui, on va soulever le capot et décortiquer tout ça. Et franchement, ce qu'on va découvrir est assez surprenant. Voilà la question de départ. Quand on entend que le CAC 40 ou le S&P 500 a pris 1%, qu'est-ce que ça signifie concrètement? On pourrait penser que c'est simple, mais la réalité est bien plus intéressante. Tout, absolument tout, dépend de la façon dont le score est calculé. Et une petite différence dans ce calcul peut, tout changer. Alors voici notre feuille de route. On va commencer par les bases, histoire de parler le même langage. Puis on va plonger dans les détails qui font toute la différence. Et enfin, on verra pourquoi tout ça, ça nous concerne directement. Allez, on y va. Pour commencer, il faut voir un indice un peu comme une photo, un instantané. Il ne va pas capturer chaque petit détail d'un paysage, mais il donne une très bonne idée de l'ambiance générale, de l'état de santé d'un marché à un moment précis. En fait, pour prendre cette photo, on crée un panier. Un panier de titres d'actions le plus souvent, qui est censé être représentatif de tout un secteur ou de tout un marché. C'est un échantillon, en quelque sorte, qui nous donne la tendance globale. Et attention, ces indices ne sont pas juste des chiffres pour les journaux télévisés, non, ils sont hyper importants. Ils servent de baromètre pour l'économie, de référence pour savoir si un gérant de fonds a bien fait son travail, et même, ils servent de recette de base pour construire des produits d'investissement très connus, comme les ETF. Bon, maintenant entrons un peu dans la technique. Il y a deux manières principales de calculer la performance d'un indice. Et la différence entre les deux est énorme. C'est une des clés pour vraiment comprendre de quoi on parle. Alors voilà. D'un côté, on a ce qu'on appelle le rendement du prix. Lui, il regarde juste une chose. Est-ce que le prix des actions a monté ou baissé? Simple. De l'autre côté, on a le rendement total. Et là, on ajoute quelque chose de crucial. Les revenus, c'est-à-dire les dividendes que les entreprises versent. Ça peut paraître un détail, mais regardez un peu l'impact. Voilà un premier résultat. Si on se contente de regarder l'évolution des prix, notre indice affiche une performance de plus de 14%. Pas mal du tout. Et voilà la magie. Pour exactement le même panier d'actions, sur la même durée, si on ajoute les dividendes, le rendement grimpe à plus de 17%. La différence n'est pas négligeable, c'est de l'argent bien réel que les actionnaires ont touché. Oublier les dividendes, c'est donc passer à côté d'une bonne partie du film. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au point sans doute le plus important. Si on considère que les actions sont les ingrédients de notre indice, alors la méthode de pondération, c'est la recette. Et vous le savez comme moi, avec les mêmes ingrédients, deux recettes différentes peuvent donner des plats radicalement différents. Accrochez-vous. Ce qu'on va voir maintenant est basé sur le même groupe d'actions, sur la même période de temps. L'unique chose qui change, c'est la méthode de calcul. C'est la fameuse recette de l'indice. Et là, regardez bien, c'est spectaculaire. Avec une méthode, on a un petit 3,24%. OK. Avec la deuxième, on passe à presque 5%. Pas mal. Mais avec la troisième méthode, on explose à plus de 7%. On a quasiment doublé la performance juste en changeant la formule mathématique. C'est la preuve, s'il en fallait une, que la manière de construire l'indice est peut-être même plus importante que les actions qui sont dedans. Cette analogie de la recette, elle est vraiment parfaite. Parce que c'est exactement ça. C'est la recette qui va dire quelle influence aura chaque action. Est-ce que c'est l'action la plus chère qui pèse le plus? Ou est-ce que c'est la plus grosse entreprise qui domine tout? Ou est-ce que tout le monde a le même poids? Alors, rapidement. Chaque méthode a ses plus et ses moins. La pondération par les prix, c'est simple à calculer, mais une action qui coûte 500 € va peser 10 fois plus qu'une action à 50 €, même si la deuxième entreprise est bien plus grosse. La pondération égale, elle, donne le même poids à tout le monde. C'est juste, mais ça demande de réajuster le panier tout le temps. Et enfin, la plus courante, la pondération par la capitalisation, qui donne plus de poids aux géants de la bourse. C'est comme ça que les grands indices qu'on connaît, le S&P 500, le CAC 40, sont construits. Concrètement, ça veut dire que quand une entreprise comme LVMH ou Apple bouge, l'indice entier bouge beaucoup plus que si une petite entreprise de ce même indice faisait la même performance. Et pour être encore plus précis, de nos jours, on utilise souvent un ajustement, le flottant. L'idée est simple, on ne va compter que les actions qui sont réellement disponibles à l'échange sur le marché. On retire les parts détenues par les fondateurs ou par l'État, par exemple. C'est une façon d'avoir une image encore plus fidèle de ce que les investisseurs peuvent vraiment acheter et vendre. Bon, on a beaucoup parlé d'actions, c'est vrai, mais il faut savoir que ce principe de construction d'indices, cette logique, on la retrouve partout. Le monde des indices est bien plus vaste qu'on l'imagine. Il y a des indices pour à peu près tout ce qui s'échange.
pour les obligations d'État, pour les matières premières comme l'or ou le pétrole, pour l'immobilier et même pour les hedge funds. Chaque univers financier a ses propres thermomètres. Et parfois, c'est un vrai défi. Construire un indice d'obligation, par exemple, c'est un véritable casse-tête. Il y en a des millions, beaucoup n'ont pas de prix affiché publiquement et s'échangent très peu. Alors pour prendre un instantané fiable de ce marché, il faut être sacrément ingénieux. D'accord, tout ça est bien intéressant, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir ça? Eh bien parce que ces indices ont un impact direct sur la gestion de l'épargne et sur la façon dont on en évalue les résultats. Il y a 2 choses essentielles à retenir. D'abord, un indice, c'est l'étalon de mesure. C'est la ligne d'arrivée. On va juger un gérant de fonds en comparant sa performance à celle de son indice de référence. A-t-il fait mieux ou moins bien que le marché? Ensuite, les fameux ETF, ces fonds indiciels, sont construits pour copier un indice. Donc, la recette de l'indice détermine ce qu'il y aura dans le portefeuille de quelqu'un qui investit dans ce produit. S'il y a bien une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Un indice, ce n'est pas un fait naturel, ce n'est pas comme la météo. Non, c'est un produit, une construction, qui a été pensée, conçue, avec un point de vue. Il est bâti sur une série de choix, cette fameuse recette dont on a parlé. Et on l'a bien vu, on change la recette et le résultat change du tout au tout. Alors voilà, la prochaine fois qu'à la radio on entendra que le marché a gagné 1%, on pourra se poser les bonnes questions. De quel indice parle-t-on exactement? Est-ce qu'on inclut les dividendes? Et surtout, c'est quoi la recette? Comprendre ça, c'est déjà un grand pas. Merci de m'avoir suivi.